Et bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je vous retrouve en cette pleine lune qui est assez costaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui a certainement du positif mais qui brasse pas mal moi je trouve. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je vais pas vous faire une guidance sur la pleine lune, mais voilà, un petit peu in extremis, hein. Je vais vous faire vos tirages pour découvrir ce que vous réserve ce mois de mars 2021. On approche du printemps. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. C'est parti? Allez, go! À tout de suite! Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne Elsa Kinky pour votre tirage in extremis pour le mois de mars 2021. J'ai déjà sélectionné quelques cartes, comme vous le voyez, j'ai sorti mon cosmogramme et donc on va faire une étude assez détaillée des différents aspects de ce qui se profile pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mars 2021. Alors, on est parti les amis, ça y est, on y va. On va tout de suite aller voir Frère Aigle dans la direction de l'Est et écouter son message. Alors, on nous dit que pour ce mois de mars 2021, les Béliers, vous allez être dans l'abondance. Vous allez récolter dès le début du mois, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a des gains pour certains. Vous pouvez célébrer les résultats de votre travail. Vous entrez dans ce mois de mars avec une phase d'abondance, de richesse, d'abondance, voilà. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. C'est pas mal hein, pour un début. Je vois que vous êtes comblé d'une certaine façon. Vous êtes à l'aise. On vous dit également, on a ici la carte du sacrifice qui pour moi est associée à cette carte du blé. Le sacrifice avec l'oracle du chaman mystique indique que vous allez devoir venir en aide à quelqu'un très certainement. Donc là, c'est ce qui arrive vers vous de façon assez rapide, donc ça se produit dans le premier tiers du mois, d'accord? Il se peut que vous soyez sollicité pour rendre service, pour aider. On vous invite d'ailleurs à la générosité, on vous invite à donner. Voilà, ça indique aussi que vous vous êtes beaucoup donné quand même pour récolter ce que vous récoltez là au mois de mars. Mais voilà, on vous invite d'une certaine façon à faire un don quelque part. C'est ce que j'entends en tous les cas. Il va peut-être, le moment sera peut-être venu pour vous d'aider aussi quelqu'un. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi des coupes avec le tarot de la Santissima Muerte. Le roi des coupes, on nous parle à nouveau de générosité, voyez. On nous parle de générosité et on nous dit qu'il vous faudrait donner et être généreux avec votre entourage. Ne bridez pas votre propension à la générosité. On vous invite vraiment voilà, à en faire profiter votre entourage là, hein, de ces bienfaits qui arrivent vers vous. Avec le tarot del Fuego, on a ici deux cartes. On a le cavalier des épées et le 10 des bâtons. Vous avez été courageux, vous avez été directif,
pour amasser cette récolte. Euh, et en tous les cas, il va certainement falloir continuer dans cette voie-là. On vous demande de faire preuve encore de courage, d'une certaine autorité aussi, euh, mais qu'il va y avoir malgré tout, il va peut-être falloir déléguer à un moment donné aussi l'autorité, les décisions, euh, voilà, comment dire. Ici, on vous invite à déléguer un petit peu votre volonté de tout contrôler. Voilà. Il y a la fin de quelque chose qui arrive et il va falloir cesser de diriger. Alors, je ne sais pas quoi pour le moment. Il va falloir cesser de commander. Il va falloir passer la main, probablement pour certains, ou arrêter de vous focaliser aussi. Pour d'autres, sur des objectifs très très précis, de vous concentrer, voilà, sur un truc en particulier. Il va falloir déposer ça. C'est quelque chose qui arrive rapidement et c'est la fin de cette chose qui arrive rapidement, hein, d'accord. C'est-à-dire que vous n'allez plus commander, diriger, voilà. Il va falloir déposer vos responsabilités un petit peu. C'est ce qu'on vous demande là, pour ce début de mois de mars, les béliers. Ok? Je m'excuse une toute petite seconde. Je suis à vous tout de suite. J'ai ma tisane sur le feu. J'avais ma tisane sur le feu, je pouvais pas la laisser bouillir comme ça. Voilà, j'avais ma tisane sur le feu. Ok. Alors, maintenant, on va aller à l'écoute de Frère Loup dans la direction du sud. Frère Loup qui va nous parler de votre foyer, de votre famille, de votre clan, de votre entourage proche, de ce qui est chez vous, de ce dont vous êtes conscient. Voilà, de ce qui va être là, clairement, à vos côtés pour ce mois de mars 2021. Alors, on a le coquelicot. Le coquelicot nous indique que, alors pour certains, vous êtes peut-être dans la nostalgie, dans le souvenir. Il semble que l'on pense à des choses du passé. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un du passé qui vienne chez vous pour ce mois de mars. Peut-être aussi une certaine forme de regret pour certains. Ici, on a l'offrande. L'offrande vous invite à être généreux avec votre entourage. Vous voyez, on retrouve cette notion de partage, de don. On vous dit que là, ce que vous avez accumulé, effectivement, il sera bon d'en faire bénéficier aussi votre entourage. Faudra faire un geste pour quelqu'un de proche ou peut-être justement pour quelqu'un du passé qui revient chez vous, qui va revenir vers vous au mois de mars. Peut-être que cette personne aura besoin de quelque chose, sera dans le besoin et il vous faudra peut-être l'aider. En tous les cas, on vous invite à la générosité une fois de plus ici. À être généreux avec vos proches, d'accord? On a ici deux cartes. On a le diable et la lune. Alors il semblerait justement, vous voyez tout à l'heure on a vu qu'il fallait laisser un petit peu votre autorité de côté.
que dès le début du mois, on va vous demander de déléguer, de déposer les armes et de cesser de vouloir tout régencer. Euh, Peut-être aussi que certains, là ce que je reçois comme message, ce que j'entends, c'est que certaines personnes sont peut-être un petit peu contraintes chez elles. Certains d'entre vous vivent des contraintes difficiles en ce moment. Il va peut-être y avoir ou du moins au mois de mars, vous allez avoir des obligations, en tous les cas, chez vous, avec votre entourage, et ça ne sera pas forcément facile. Ça va vous créer peut-être un petit peu de soucis. Ok. Il y en a qui... Peut-être que vous avez une lutte à faire aussi. Peut-être que vous êtes en opposition avec quelqu'un aussi dans votre foyer ou que vous vous démenez pour votre entourage. En tous les cas, vous avez des responsabilités, mais des responsabilités qui sont contraignantes. Et alors, comme tout à l'heure, on a vu qu'il va falloir déléguer, pourtant là, je vois que justement, chez vous, dans votre entourage, dans votre foyer, euh, soit vous avez des responsabilités contraignantes, soit vous êtes contraint d'agir d'une certaine façon, peut-être contraint de vous démener pour les autres ou vous êtes enchaîné à une situation qui vous perturbe. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, c'est ça, vous êtes... je ressens que vous êtes dans une situation contraignante pour certains d'entre vous. Alors voyons, qu'est-ce qui nous dit le tarot del Fuego? On a le 5 des épées et le jugement. Alors là, pour moi, ça veut dire que oui, là, le 5 des épées, c'est des angoisses hein, quand même. Hein. Je vois que il y en a qui vivent une période difficile en ce moment. Pour certains, ça va être un peu compliqué pour ce mois de mars, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est là déjà et dont vous avez la connaissance déjà en ce moment à l'heure où je vous parle bien qu'on soit déjà le 28 février. Je m'en excuse de mon retard pour ce tirage, mais oui, il y en a beaucoup qui sont dans une posture un peu compliquée. Un peu compliquée. Mais il se peut qu'il y ait des choses qui se réveillent, parce qu'ici on a le jugement. Et ça indique quand même que il va y avoir quelque chose. Je suis tentée de tirer une autre carte. D'autant que vous en aviez qu'une tout à l'heure, donc il n'y a pas de hasard. Je vais tirer une carte du tarot de la Santissima Muerte pour compléter ces deux cartes du tarot del Fuego. J'aimerais bien savoir le jugement, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Santissima Muerte, Niña bien-aimée, qu'est-ce qu'il évoque le jugement là? On a le magicien. On a le magicien. Ça va être le moment de commencer des choses. De commencer des choses nouvelles. Ça va être le moment de faire quelque chose pour sortir de cette situation. Pour briser vos chaînes. Pour casser ces liens qui vous contraignent tant. Alors attention, hein, je parle pas de lien amoureux ou quoi. Hein. Là, c'est vraiment, c'est pas ça. C'est une situation qui est compliquée et vous avez des obligations qui vous contraignent beaucoup. Le moment ça va être le moment, nous dit Frère Loup au mois de mars pour vous, de mettre en place des choses,
pour sortir de cette situation. Vous allez avoir en main les clés, les éléments nécessaires pour le faire. Mais il va quand même falloir passer à l'action. Il va quand même falloir déclencher les choses. Ok? En tous les cas, il y a une opportunité à saisir là pour vous, chez vous, dans votre entourage, pour sortir de cette situation compliquée que vous avez avec vos proches ou dans votre vie familiale ou dans votre foyer, dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous oblige et qui vous contraint et qui vous perturbe. Mais soyez confiants parce que là, on me dit que vous allez avoir l'opportunité au mois de mars de démarrer quelque chose qui va vous permettre de sortir de ça, de mettre en place quelque chose. Concrètement, il va falloir agir. Il va falloir agir, mais l'opportunité va être là, il va falloir la saisir, les amis, ok? Alors, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de Frère Ours à l'ouest. Frère Ours va nous parler de ce que on vous invite à travailler en ce mois de mars 2021. Qu'est-ce qu'on vous invite à creuser, à approfondir, à travailler, à améliorer, d'accord? À maturer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les béliers? Votre ténacité, votre longévité. On nous dit ici, frère ours qui est puissant, qui est fort, est une bonne médecine pour vous en ce mois de mars 2021, les béliers. Parce que il vous dit qu'avec de la ténacité, de l'endurance, vous allez pouvoir dépasser cette situation. C'est assez long, c'est un travail de longue haleine. Je ressens que c'est une situation que vous vivez depuis un certain temps. Et vous commencez à être fatigué. Vous commencez à être fatigué, ça fait beaucoup pour vous. On a eu le 10 des bâtons tout à l'heure. Hein. Ça vous plombe. Ça vous plombe, ça vous mine le moral. Bon. On vous demande là, frère ours, vous demande de tenir bon. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre forme physique, de votre morale. Et tenez bon. Faites ce qu'il faut pour maintenir une certaine endurance. Faites ce qu'il faut pour vous maintenir à flot au niveau moral, au niveau de l'énergie que vous investissez pour pouvoir continuer encore un petit peu. Ok? Les opportunités arrivent, on l'a vu, mais pour l'instant, il vous faut tenir bon. Donc on vous demande, voilà, patience, tenez bon, soyez endurants, restez forts, restez confiants. Ok les amis, restez confiants, ayez la foi, nous dit aussi la croix andine. Gardez la foi. Travaillez votre foi en la vie, votre foi en vous-même, votre foi en les événements. Vous avez la protection qui est là, vous devez être confiant, vous devez être tenace et continuer à vous battre, ok? Les choses vont se débloquer. Vous allez avoir une opportunité à saisir, ce n'est pas le moment de lâcher. Je sais que vous êtes usé pour certains, vous êtes fatigué, mais ce n'est pas le moment de lâcher. L'hiver peut-être a été difficile pour certains d'entre vous. On arrive au printemps. Les choses vont se débloquer. Vous allez sortir la tête de votre caverne. Hein, l'ours, il hiberne. Quand le printemps arrive, il sort. Il revit, il renaît. Ok? Donc, en attendant ce moment-là, tenez bon.
D'accord? Alors, le tarot de la Santissima Muerte nous dit que vous manquez d'énergie avec ce 5 des bâtons. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Vous savez plus trop quoi décider, trop quoi choisir. Il y a pas mal peut-être de possibilités pour certains qui sont ouvertes à vous, où on vous demande Vous savez plus trop dans quelle direction aller. C'est parce que vous êtes fatigué. Tenez bon le cap. Tenez bon le cap. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez avec le tarot del Fuego, on retrouve notre magicien et on a le pendu inversé. Donc c'est super intéressant là ces deux cartes. Parce que là le 7 de coupe aussi nous disait de tenir bon au niveau émotionnel, de continuer. Hein, au niveau émotionnel, il vous faut tenir le choc, il vous faut tenir le coup, il vous faut être endurant aussi avec ça. Je sais que vous êtes fatigué, le 5 de bâton nous l'indique. Vous en avez probablement marre pour certains hein, de cette situation. Alors je dis pour certains comme ça au passage parce que évidemment voilà si ça ne vous parle pas il vous faut peut-être aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Compléter ce tirage avec vos signes ascendants et lunaires. Vénus aussi, le signe que vous avez en Vénus dans votre thème pour l'amour. Enfin, voilà, ou tout simplement regarder une autre guidance et ça veut dire que celle-ci n'est pas faite pour vous. Donc, pour ceux à qui ça résonne, pour ceux à qui ça parle, ça m'indique que vous êtes fatigués, vous êtes un petit peu épuisés, les amis. Mais on retrouve le magicien ici et on a le pendu inversé. Le magicien, il va vous aider à débloquer la situation. Clairement, on le retrouve ici. Frère Ours nous indique qu'il vous faut travailler votre foi, votre confiance et votre endurance parce qu'il nous confirme que cette opportunité arrive à vous et que ça va débloquer la situation. Ça va défaire vos liens qu'on avait vus avec le diable. Et les choses vont changer. Les choses vont changer. Ça sera à partir du milieu du mois que cette opportunité va arriver. D'accord? Il va vous falloir la saisir, les amis. Et c'est ce que vous demande de faire aussi, frère ours, de travailler. Il vous demande aussi de surtout ne pas hésiter à saisir cette opportunité qui arrive. Parce qu'elle va vous permettre de débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok? Alors, à présent, nous allons écouter le message de Frère Bison. Frère Bison va nous dire ce que vous devez, ce avec quoi vous devez lâcher prise, ce que vous devez laisser partir pour ce mois de mars. Vous êtes étouffé, c'est marrant parce qu'on avait le pendu hein, quand même. Hein. Là, ces liens-là, ils vont se défaire pour vous. À la fin du mois, pour moi, ces liens ces contraintes vont se dénouer, vous allez pouvoir souffler. Là, vous allez pouvoir lâcher avec ça. Vous n'aurez plus besoin d'être constamment sur la défensive. Ici, c'est la ronce, hein, c'est la ronce qui est inversée. Vous n'allez plus être obligé de vous occuper sans arrêt de quelque chose, de quelqu'un, ouais, vous devez constamment être à l'affût
vigilant sur une situation, sur les besoins de quelqu'un de votre entourage, ou enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous contraint, ça a tendance là, à vous étouffer clairement. Vous allez pouvoir respirer vers la fin du mois. Ça va se débloquer, ok? Il va falloir lâcher prise avec ça, ne pas hésiter, ne pas, comment dire, ne pas culpabiliser, ne pas avoir peur de lâcher. Peut-être que vous êtes responsable de quelqu'un et que peut-être pour certains vous allez avoir du mal à déléguer, vous allez avoir du mal à passer le relais à une autre personne pour gérer cette situation, mais il va falloir le faire, hein, les amis. Parce que là, ça peut plus durer pour vous et vous allez avoir la possibilité de le faire, donc ne vous en privez pas. On a le hocher qui purifie, hein. Le hocher purifie, le hocher soigne. Les soins que vous avez apportés à, à, à peaufiner, peut-être ces soins que vous avez dû apporter à quelqu'un, vous allez pouvoir lâcher avec ça. Vous allez pouvoir lâcher avec ça et vous allez pouvoir tout repurifier. Presque repartir de zéro, j'ai envie de dire. Il va falloir laisser partir cette situation. Pour d'autres, ça va peut-être être une personne âgée, hein, de votre entourage qui va peut-être partir, ou vous allez pouvoir trouver une solution pour que des gens prennent le relais pour s'occuper d'elle. C'est ce que j'entends, hein, pour certains. Pour certains, clairement, c'est une personne de votre entourage, une personne âgée auquel vous devez toujours veiller sur elle, etc. Et peut-être que ça fait un moment que ça dure et que c'est ça, ces liens qui ont fini par vous étouffer et vous contraindre énormément. Et la situation est devenue compliquée pour vous, mais voilà, gardez confiance, tenez bon et vous allez trouver une solution. À la fin du mois, vous allez être libéré, ok? Ne culpabilisez pas de cette situation. Le moment sera venu. Quelque part, il y a des choses, on n'y peut rien et quand le moment est venu, il est venu. Il faut savoir à ce moment-là lâcher prise. Ne soyez pas, n'ayez pas de remords, n'ayez pas de crainte à lâcher prise avec ça parce que voilà, l'opportunité va être là, le moment va être venu et on avait le jugement, hein, donc le moment va être venu, donc ça vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être prêt à lâcher, ok? On a ici le 4 des coupes. Le 4 des coupes, c'est l'ennui. Il y a un certain ennui, peut-être pour certains dans le travail, dans une activité pécuniaire, une routine, une forme de routine qui n'aura plus lieu d'être, avec laquelle qu'il va falloir laisser partir. Il va falloir changer cette chose-là, va être amenée à bouger au mois de mars pour vous. Cette chose-là va partir, cette routine-là va partir. C'est une routine matérielle. C'est une routine quotidienne et concrète. C'est toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes choses, les mêmes... voilà. Et ça va falloir... ça va partir. Vous étiez contraint de jongler dans votre vie, d'être toujours sur le fil du rasoir un petit peu, à jongler entre différentes choses, différentes activités, différentes responsabilités certainement.
Et vous n'aviez plus le temps de vous soigner, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, à cause que vous deviez prendre soin des autres. C'est vraiment ça, quoi. Et là, voilà, vous étiez toujours obligé de faire des pieds et des mains pour pouvoir penser à vous. Ça va changer, ça, pour vous. Pour les béliers qui entendent ce que je dis, qui se sentent concernés, sachez qu'au mois de mars, à la fin du mois, ça va bouger. Ces choses-là vont changer, vont partir, vont disparaître de votre vie. Eh bien, je pense que il était temps pour vous et que vous attendiez ce moment-là depuis un certain temps. Alors, on va voir maintenant les cartes du centre qui vont nous parler de votre moi profond, de vos préoccupations profondes. Alors, pas votre mois de mars, hein, votre mois profond. Et c'est un peu la conclusion aussi de ce tirage et ça va révéler vraiment les choses qui dominent ce mois pour vous, les béliers. On a la camomille. C'est une plante douce, la camomille. C'est une plante douce. C'est du repos. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup accumulé. Vous êtes dans l'abondance, mais vous avez beaucoup travaillé pour ça. Et maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ça nous parle aussi de tutelle. Vous allez peut-être pour certains trouver une béquille, une aide pour vous aider dans votre travail, dans vos responsabilités. Pas forcément dans votre travail, mais dans vos responsabilités quotidiennes. Pour déléguer. Vous allez pouvoir vous régénérer. C'est vraiment ce mois-là, ça va être votre objectif en tous les cas. Si ça ne l'est pas, ça va être présent dans votre mois de mars. Vous allez être amené à pouvoir enfin reprendre goût à la vie et retrouver de l'énergie. Parce que vous allez pouvoir vous reposer. À la fin du mois, d'accord? Donc tenez bon d'ici là, mais ça vient vers vous. La récupération d'âme, regardez. Là aussi, c'est de la régénération en quelque part. Vous allez pouvoir enfin vous poser. Pour moi, là, la récupération d'âme, c'est ça. Vous allez pouvoir récupérer au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau physique aussi, au niveau waouh. Vous allez souffler, hein. Là je ressens que ça va être vraiment une bonne libération pour vous, hein, les béliers. Vous allez pouvoir à nouveau vous épanouir. Ok, vous êtes en phase de le faire. À la fin du mois, ça va être le début. Il y a une certaine nostalgie. Tiens, on a à nouveau le cavalier des deniers. Il y en avait un tout à l'heure de cavalier des deniers. Le 8 des coupes, ouais, ça indique que c'est peut-être qu'il y a des choses du passé, justement, qu'il va falloir laisser de côté pour vous ouvrir à cette nouvelle vie, hein, à cette nouvelle personne que vous allez pouvoir devenir, parce que vous allez pouvoir vous régénérer, vous allez pouvoir vous reposer. Donc ces choses du passé, il va falloir les laisser. Ne soyez pas trop nostalgique. Vous allez avoir la force, vous allez retrouver la force, la combativité. On a à nouveau ici un 10 des pentacles. Enfin, à nouveau, parce que moi, ça m'évoque le blé, parce que c'est voilà, c'est l'abondance, hein, le 10 des pentacles. Vous avez une bonne récolte là, à nouveau. Hein, donc ça, on voit que c'est à nouveau, ici, ça confirme que c'est au centre de votre mois de mars, hein, les béliers.
Mais là, le cavalier des pentacles, voilà, c'est que vous allez retrouver la niaque d'avancer dans votre travail pécunier, la niaque de gagner votre vie, voilà, euh, de construire des choses aussi, de bâtir. Vous allez pouvoir enfin bâtir, mais c'est construire aussi. Là, je ressens que c'est construire aussi, c'est vous construire en fait. C'est vous construire. Vous allez avoir le temps de vous occuper de vous, de votre corps, d'en prendre soin, voilà, de vous régénérer totalement, et ça va vous redonner la pêche, ça va vous donner envie de mettre en place des choses, peut-être dans votre intérieur, dans votre maison, de réaménager les choses, d'investir euh, dans des choses pour vous, pour votre bien-être à vous, pour une fois, hein, au lieu de vous occuper toujours des autres. Là, ça va, voilà, les choses. Je pense que vous allez pouvoir souffler là à la fin du mois. C'est bien. Je sens que c'est physique, que c'est dur, que ça vous prend la tête, que ça fait un moment que vous êtes fatigué, tout ça. Mais tenez bon et waouh, vous allez enfin vous coucouliner, moi je dis, vous cajoler, prendre soin de vous, vous occuper de vous, vous faire du bien, vous reposer. Voilà. Vous refaire une santé pour ce printemps. Ok les amis béliers, je vous embrasse bien fort, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao ciao.